La semaine dernière, nous avons vu la foi de Firecracker s'effondrer, au point qu'Homelander intervienne et lui transperce le crâne. Les non-croyants n'ont pas leur place dans le nouveau monde. Et maintenant, 7 jours plus tard, il est temps de finalement trouver le Beon et de découvrir qui sera immortel. Mais avant d'entrer dans l'histoire, permets-moi de te voler quelques secondes pour remercier les membres du club élite N-Minutos pour leur soutien. Et te rappeler que tu peux avoir accès à une bibliothèque remplie de résumés exclusifs, et tu obtiendras un emblème dont tu pourras être fier. Il suffit d'appuyer sur le bouton rejoindre. Sans plus tarder, commençons. Le 6e épisode de la 5e saison est déjà là. Il est temps de continuer la mission de préparer la Terre à l'arrivée du nouveau Dieu. Une divinité qui n'accorde pas de seconde chance, et encore moins à ceux qui osent le trahir. Il suffit de demander à Firecracker. Sa tête reste empalée sur le pieu où ils l'ont laissé comme un avertissement silencieux. Ce chapitre commence par nous présenter un individu vêtu d'un costume qui se prépare soigneusement pour une soirée spéciale. Apparemment, il considère qu'il n'y a rien de mieux pour se remonter le moral qu'un peu de poussière d'ange. Cependant, ce qui semblait au départ être l'élégance d'une avant-première de film s'avère en réalité n'être qu'un simple stand de pop-corn dans l'un des cinémas les plus décadents et moribonds du pays. Malgré la précarité de l'environnement, Legend, c'est le nom du protagoniste, prend un profond plaisir à son métier et sert chacun de ses clients avec une émotion débordante. Legend est un vieil homme chargé de trop d'histoires, d'une vie qui ne semble vraiment intéresser personne. Il utilise chaque moment libre pour partager ses expériences avec ceux qui l'écoutent. Cette fois, le destinataire est son superviseur. Déjà lassé d'entendre comment Legend sortait avec de belles filles aujourd'hui devenues des femmes ridées, comme lui. Quelques secondes plus tard, MM apparaît pour le saluer et s'étonne du nom que Legend a choisi pour cacher son identité, à savoir Super. Cependant, Legend l'interrompt rapidement, affirmant qu'il n'a pas le temps d'écouter ces idioties. Ils doivent parler sérieusement et rapidement. Face à l'urgence, le vieil homme guide MM jusqu'à l'une des salles vides où personne n'entre jamais. Là, MM lui révèle la véritable raison de sa visite. Ils doivent localiser Bombsight immédiatement. Pour convaincre le vieil homme de collaborer, il lui avoue qu'il est sur la piste du B1, le sérum ultime qui rendra Homelander invincible et qui les éliminera tous pour l'éternité. Les gens, effrayés, refusent de s'impliquer et lui ordonnent de partir. Même s'il admet avoir une vie misérable, il préfère la garder plutôt que de mourir aux mains de Bombsight, qui est connu pour ne pas avoir le meilleur tempérament du monde. Cependant, lorsque MM le menace violemment de lui couper les couilles s'il décide de se cacher comme un rat, le vieil homme y réfléchit à 2 fois et accepte de coopérer. Pendant ce temps, la scène se déplace vers les laboratoires de Boat, où Sage réalise des expériences médicales. Là-bas, le test numéro 37 se solde par un échec total, quand le sujet expérimental commence à perdre fatalement son sang par sa plaie infectée. À ce moment, Deep arrive et demande où est Firecracker. C'est alors que Homelander le regarde fixement et lui répond qu'elle est partie vers un endroit meilleur, car le bateau n'a pas de place pour les non-croyants, et la tempête approche. Homelander prend quelques secondes pour observer le sujet décédé et ordonne à Sage de continuer d'essayer. Il est convaincu qu'il y arrivera tôt ou tard, peu importe combien de personnes devront mourir dans le processus. D'un autre côté, Frenchie a réussi à reproduire le virus une fois de plus pour Butcher. Le plan est désormais d'installer des distributeurs temporisés dans l'église de Homelander. Le but était que tous ces fidèles croyants dotés de super pouvoirs connaissent une mort horrible. Avec cette mesure, Butcher cherche à s'assurer que personne n'ose le suivre et que les gens ressentent une peur profonde à l'idée d'entrer dans ces lieux de culte. Comme prévu, Huggy le supplie d'attendre, convaincu qu'ils peuvent encore avoir le B-On, mais cette fois, même sa petite amie ne le soutient pas. Tous reconnaissent avoir trop attendu et que son attitude, jugée lâche, ne sert plus l'équipe. C'est le moment de tuer le méchant et d'en finir une bonne fois pour toutes. À ce moment-là, Monsieur revient avec le vieux Legend, qui commence à leur raconter ce qu'il sait. La seule façon d'approcher Bombsight est de le forcer à sortir de sa cachette, et la seule personne capable d'y parvenir est sa petite amie, Golden Geisha. Elle s'est récemment cloîtrée, et a été transférée dans les villas de la Corporation Boot, un complexe résidentiel extrêmement surveillé, et dont l'accès est très difficile pour toute personne extérieure à l'entreprise. Suite à ces informations, l'équipe se divise pour couvrir les 2 fronts. Hughie et Starlight se dirigent vers l'église avec pour mission de placer les distributeurs chargés de poison, tandis que le reste du groupe se rend aux villas pour intercepter Golden Geisha et la forcer à appeler son petit ami. De retour à la corporation, Sage fait venir Ashley pour lui demander une bonne fois pour toutes si elle en est ou non. Cependant, Ashley n'est pas prête à l'aider à détruire le monde,
et encore moins sous son propre commandement. En entendant ce refus, Sage décide de passer au plan B et lui met un chiffon imbibé de chloroforme sur la bouche. Une fois qu'Ashley, l'humaine, est endormie, l'arrière de sa tête peut enfin parler en toute liberté. Elle, en revanche, est prête à l'aider avec son plan. La première phase consiste à lire dans l'esprit de Soldier Boy pour obtenir un type d'information spécifique qu'il ne pourrait jamais soutirer à Homelander par la force. Pendant ce temps, de retour avec le vieux Legend, celui-ci est en train d'embêter Kimiko, qui est la seule à avoir pu passer inaperçue comme sa fille, afin de réussir à s'infiltrer dans les villas. Là-bas, il tombe sur un groupe d'anciennes super-héroïnes dont les jours de gloire sont derrière elle. Maintenant, elle se contente de jouer au parchi, en attendant l'arrivée de la mort. Quant à Golden Geisha, elle préfère le bingo, et il la trouve dans la salle principale du complexe. Cependant, au moment où Kimiko mentionne Bombsight, elle se met immédiatement sur la défensive. Elle affirme qu'elle n'a pas entendu ce nom depuis longtemps, et ne veut plus jamais voir son visage. Lorsque l'équipe commence à insister, les autres anciens se joignent à elle pour les confronter. Certains dévoilent leurs super pouvoirs, prêts à les brûler vifs s'ils ne quittent pas immédiatement les lieux. Face à la menace, ils sont obligés de se retirer les mains vides. Une fois de plus, le vieux Legend s'est révélé aussi inutile que toujours. Désormais, ils procéderont comme Butcher. Ils attendront la nuit pour kidnapper la vieille dame. Dès que son petit ami comprendra qu'elle est en danger, il viendra rapidement leur donner ce qu'ils veulent. Les gens les supplient de ne pas le faire, en argumentant que les personnes qui sont là-dedans sont bonnes. Mais ce n'est pas le moment de penser à être de bons samaritains. Le destin du monde est en jeu et maintenant que Legend n'est plus utile, Monsieur le jette comme une serviette usagée. De retour à la base, Starlight et Huggy ont décidé d'attendre le retour des autres. Ils retardent un peu le plan de placer le poison dans l'église. Hui refuse d'abandonner l'espoir, car si le virus s'échappe de l'église, il se propagera dans le monde entier et tuera tous les super, qu'ils le méritent ou non. Il ne peut risquer cela, car il pourrait perdre Starlight, et n'est pas certain de vouloir vivre si cela arrivait. Pendant un long moment, il discute de son enfance, et du moment où son père l'a abandonné. C'est pour cette raison que Huggy s'accroche autant à l'idée qu'il y a toujours une solution, même pour l'erreur que son père a commise. Une fois que Sage est prête à mettre son plan à exécution, elle fait appeler Soldier Boy sous prétexte qu'il jouera un rôle crucial demain, à l'église. Cependant, son véritable objectif est de l'avoir seule dans son bureau avec Ashley, afin que cette dernière puisse lire dans son esprit et extraire toutes les informations disponibles sur le Beyond. Grâce à cette méthode, elle parvient à obtenir les informations concernant Bombsight et confirme le fort soupçon qu'il possède le sérum. Cette information s'avère extrêmement précieuse pour Sage, qui procède immédiatement à la mise en œuvre de la phase 3 de sa stratégie. Cependant, il refuse catégoriquement de révéler les détails à Ashley, qui a déjà rempli sa fonction et n'est plus considérée comme nécessaire pour les événements à venir. À la tombée de la nuit, il est temps de retourner chercher Golden Geisha. Elle se réveille juste au moment où les protagonistes essaient de la sortir de son lit, et réagissant par instinct, elle s'enferme dans une sorte de champ de force protecteur. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à l'astuce de Monsieur, qui parvient à lui administrer un sédatif directement par la perfusion qu'elle avait branchée à la main. Grâce à ce geste rapide, ils parviennent finalement à l'endormir, et à mener à bien l'enlèvement sans autre complication. Quelques secondes plus tard, l'équipe quitte la chambre avec la vieille dame en fauteuil roulant. Ils doivent maintenant agir naturellement pour s'échapper rapidement. Deux personnes âgées croisent leur chemin. L'une d'elles a un pouvoir utile. Elle peut s'envelopper de flammes. Cependant, le suivant possède l'une des capacités les plus dégoûtantes que l'équipe ait jamais vues, lui permettant d'étirer ses testicules jusqu'à ce qu'il touche le sol. Une fois que le combat commence, Monsieur affronte un vieil homme d'origine indienne, tandis que Kimiko s'occupe de la femme de feu. Butcher, quant à lui, prend en charge la tâche de se battre contre le type qui utilise ses parties intimes comme arme. Cet adversaire s'avère être beaucoup plus agile qu'il ne l'imaginait. Et notre héros est tellement dégoûté à l'idée de s'approcher qu'il finit par se prendre les billes du vieux en pleine figure. Furieux de cette humiliation, Butcher se jette sur le vieil homme et commence à le frapper de toutes ses forces. Lorsque Kimiko se rend compte qu'il est sur le point de le tuer, elle intervient pour l'arrêter. Cependant, à cet instant, l'homme indien lui lance une hache qui se plante dans son dos. Pour la défendre, Butcher retire la hache de son dos et utilise le manche pour assommer l'attaquant. Au final, les vieillards ne sont plus une menace. À ce moment-là, nous retrouvons Homelander, qui a reçu des informations de la société sur une maison où Bombsight pourrait se cacher. Cependant, en arrivant, il ne trouve qu'un ordinateur sur une table. Lorsque Homelander l'ouvre, il lance une vidéo de la nuit où lui et Clara ont eu une relation intime.
C'est un secret qu'il n'avait pas révélé à son père, qui était maintenant furieux et exige de savoir pourquoi il lui a menti en disant qu'elle s'était suicidée et qu'il n'avait jamais rien eu à voir avec elle. Après que Soldier Boy lui ait donné un coup violent, il décide finalement d'avouer la vérité. Il admet qu'il ne savait pas comment le lui dire parce qu'il était amoureux d'elle. Cependant, Soldier Boy a passé plus de 30 ans à la chercher, et le fait que son propre fils lui mente en face à propos de quelque chose d'aussi important finit par détruire sa confiance. À cet instant, son père en a assez et lui annonce que tout est terminé. Il lui dit qu'il ne mérite pas de vivre pour toujours et qu'il ne l'aidera plus à trouver le Beyond. Pendant ce temps, nous voyons Huggy pirater le système de sécurité de l'église pour trouver l'itinéraire d'entrée qui leur permet de s'infiltrer sans être détectés. Bien que l'endroit soit extrêmement surveillé, ils parviennent à se faufiler. Mais face à l'apparition soudaine de 2 gardes, ils finissent par se cacher dans un dépôt où repose le cadavre de Firecracker sur une civière. De retour avec Butcher, il constate que Golden Gate a une vingtaine de numéros de Bombsight dans son téléphone, mais aucun ne fonctionne. Elle leur répète une fois de plus que cela fait des années qu'elle n'a plus de contact avec lui et qu'elle ne souhaite pas le revoir, ce qui ne leur sera d'aucune utilité. À ce moment-là, Butcher perd patience et déclare qu'il va chercher les outils nécessaires pour la torturer. Cependant, lorsqu'ils entrent dans la planque, ils tombent sur Sage, qui est venu leur proposer un marché inattendu. Sage leur révèle qu'il a toujours été au courant de chacun de leurs plans. Il admet qu'il aurait pu les tuer depuis longtemps, mais ne l'a pas fait car il aimait observer leur mission. Néanmoins, il affirme que le moment est venu de jouer sérieusement et qu'ils ont besoin de son aide. Il admet qu'il ne permettra pas à Homelander de devenir immortel, car il ne pourrait pas supporter de vivre sous son joug une semaine de plus, encore moins pour l'éternité. Cet objectif commun fait d'eux des alliés temporaires, mais il les avertit de ne pas baisser leur garde. Dès l'instant où il obtiendra ce qu'il cherche, il partira. Alors, chacun pourra reprendre ses missions individuelles une fois que Homelander sera mort et que le Beyond sera enfin détruit. Effrayé, Golden décide alors de leur révéler la vérité. Bombsight a volé le Beyond pour elle, car en réalité, elle est en train de mourir. Il désirait être avec elle pour toujours, mais elle l'a rejeté, alors il ne viendra pas la sauver. Elle a brisé son cœur, et pense désormais mériter de mourir pour cela. Pour quelqu'un qui a vécu la vie de Golden Geisha, l'idée de vivre pour toujours représente une torture plutôt qu'un cadeau. Elle l'a rejeté non par manque d'amour, mais car elle attend la mort avec impatience. En écoutant Golden Geisha, Frenchie comprend que Kimiko pense pareil. Elle ne souhaite pas mourir, mais l'idée de vivre pour toujours lui paraît bien plus effrayante. Kimiko lui avoue qu'elle a déjà eu cette conversation avec Starlight auparavant, et toutes deux se sont promis qu'aujourd'hui, elle dirait à lui et à Huggy que si le moment de mourir arrivait, elles accepteraient leur destin plutôt que de choisir de vivre pour toujours en utilisant le sérum B1. Sur un autre sujet, Deep faisait la promotion de Oléoduc, qui allait changer le monde, conçu pour que l'église de Homelander obtienne un approvisionnement en pétrole constant et ininterrompu. Malheureusement, l'un des plus grands déversements de pétrole de l'histoire a entraîné la mort de milliers, voire de millions de poissons. Lorsque Deep a essayé d'en sauver un, l'animal lui a révélé que tous savaient qu'il les avait trahis, et lui a promis que tout l'océan se retournerait contre lui. Ce soir-là, avant d'enregistrer le podcast, Black Noir s'est moqué de sa tristesse en le voyant pleurer pour les millions de poissons morts dans les baies du monde entier. Mais ce qui l'a vraiment fait rire, c'est à quel point il a été facile de détruire l'Oléoduc. Cette structure a explosé en 1000 morceaux, avec seulement un petit trou qu'il avait lui-même percé. Noir lui a clairement montré qu'ils étaient quittes pour l'anguille et la mort de son meilleur ami. Deep n'arrive pas à croire ce que Black Noir a fait. Anéantir la vie de 1,4 milliard de poissons pour une dispute insignifiante, c'est quelque chose qu'il ne compte pas tolérer. Une seconde plus tard, il l'attaque par derrière et l'étrangle avec le câble du micro. Ensuite, il plante son couteau dans son cou et le laisse sur la table pour qu'il se vide lentement de son sang. À ce moment précis, nous nous rendons à l'église, où tout est prêt pour le sermon de demain, et une énorme statue dorée de Homelander accueillera tout le monde. Pendant que Huggy s'occupe de placer le distributeur avec le virus, le prédicateur apparaît et se prépare à un affrontement avec Starlight. Depuis sa position, le prédicateur ne peut pas voir Huggy, ce qui représente un avantage temporaire. Cependant, lorsque les véritables intentions sont révélées, Starlight tente d'utiliser ses pouvoirs, mais elle reçoit une onde de choc provenant du prédicateur. Il utilise sa voix non seulement pour répandre la parole, mais aussi pour émettre des ondes sonores massives qui frappent avec une force dévastatrice.
La moitié de la scène part en vrille avec un seul cri du prédicateur, et le choc suivant que reçoit Starlight lui cause une douleur insupportable à la tête. Allongée au sol et à la merci du méchant, elle est sur le point d'être exécutée, mais Oogie ne compte pas laisser faire. Il apparaît derrière le prédicateur et lui montre le virus, le menaçant de le laisser tomber et de le tuer s'il ne s'arrête pas immédiatement. Bien que le prédicateur tente de l'avertir que Starlight mourra aussi, Oogie lui ment en lui assurant qu'elle a déjà pris l'antidote. Ainsi, seul lui mourra, et ils apprécieront de le voir se vider de son sang par le cul. Non loin de là, Homelander rend visite à Legend. Après avoir coupé son superviseur en deux, le vieux est mort de peur et lui promet de tout lui dire sur les gars et la recherche du Beyond. Le vieil homme guide Homelander jusqu'à la planque, où il a rencontré Butcher et les autres. Là, Homelander trouve un reçu de Taco Bell avec la commande préférée de Sage, confirmant ainsi qu'elle le trahit. Au cours de la conversation, Legend lui révèle que Golden Geisha vend des colliers de bots, qui contiennent une puce traçable. Avec un simple appel, il peut obtenir leur position exacte et s'y rendre en moins d'1 minute. Contre toute attente, Bombsight décide de se présenter dans le bunker où ils retiennent Golden Geisha. Il est toujours aussi fort qu'il y a 30 ans, donc ce combat ne sera pas facile du tout, surtout qu'il a l'air vraiment furieux. Bien que le type ait la force nécessaire pour tous les tuer sans même transpirer, il lui manque la vitesse pour atteindre sa bien-aimée avant que Butcher ne lui tire une balle dans la tête. À cause de cela, ce qui va se passer ensuite est un échange simple. Il remettra le Beyond en échange de récupérer son tas de vieux os. Bombsight refuse de rendre le Beyond convaincu que Golden Geisha changera d'avis et le suppliera de le lui donner pour qu'ils soient ensemble pour toujours. Elle lui avoue vouloir mourir, fatiguée de la vie, tout en précisant qu'ils ne doivent pas forcément être séparés. Il peut l'accompagner pendant ses dernières années s'il le souhaite. Néanmoins, Bombsight décide de faire les choses à sa façon. Même si elle ne veut pas du sérum, il le lui donnera de force, car il n'est pas prêt à rester seul dans ce monde pour toujours. Animé par cette détermination, il se jette sur Butcher et le percute violemment. Ensuite, il frappe Kimiko de toutes ses forces, la faisant traverser un mur de béton. Juste avant que Bombsight n'arrive à s'approcher de Golden Geisha, Butcher l'attrape avec ses tentacules, mais le type possède une force incroyable et se débarrasse de lui facilement. Les balles de MM et de Frenchie ne lui causent pas le moindre dommage, et maintenant il se dirige directement vers sa bien-aimée. Ayant rompu ses liens, il veut s'envoler d'ici avec elle, mais Kimiko revient alors pour un second round. Alors que Bombsight s'apprête à frapper, Golden Geisha protège Kimiko avec un champ de force, et déclare que plus personne ne mourra par sa faute cette nuit. Une seconde plus tard, Bombsight reçoit un coup de poing direct de Soldier Boy, avec qui il est en conflit depuis plus de 80 ans. Ce combat n'est pas seulement pour le passé, mais aussi pour le Beyond, car Soldier Boy veut maintenant le détruire, puisque l'alliance avec son fils est définitivement rompue. C'est Sage qui a appelé Soldier Boy pour intervenir. Elle a tout planifié avec une précision millimétrique, utilisant son don pour calculer chaque issue possible dans le futur, s'assurant que tout lui soit favorable. Le combat entre les anciens soldats s'étend vers le ciel lorsque Bombsight commence à perdre l'avantage et décide de s'élever, laissant l'équipe derrière lui. Cependant, tous deux tombent dans un champ voisin, créant un énorme cratère sous la force de l'impact. À ce moment-là, Soldier Boy le saisit par le cou et lui avertit qu'il serait extrêmement facile de le tuer à cet instant. Bombsight le sait, et désespéré, il le supplie de lui pardonner. Bien que Soldier Boy le relâche finalement, le type n'est toujours pas prêt à lui remettre le sérum. Il garde encore l'espoir que Golden Geisha change d'avis. Il l'aime profondément, et il rappelle à Soldier Boy qu'il a lui aussi aimé Clara autrefois. Il affirme donc qu'il devrait comprendre, car il sait très bien de quoi il serait capable pour la retrouver. Soldier Boy lui propose alors de lui retirer ses pouvoirs et son immortalité, afin qu'ils puissent vivre une vie mortelle avec Golden Geisha et vieillir puis mourir ensemble. Ce n'est pas une faveur désintéressée, mais un échange direct contre le sérum Beyond. Le sujet accepte le marché et lui remet la capsule contenant le composé, dont il ne reste qu'une seule dose disponible. Quelques secondes plus tard, l'équipe aperçoit une énorme rafale de lumière provenant de la forêt. Peu après, Bombsight commence à saigner de ses blessures de la bataille précédente, un signe évident qu'il a perdu son immortalité. Quelques minutes plus tard, l'équipe arrive, mais ce qu'ils trouvent n'est pas prometteur. Homelander a réussi à les retrouver, et maintenant il se tient juste devant son père, qui tient le Beyond dans ses mains. Depuis le bord de la forêt, Butcher et le reste de l'équipe observent avec horreur Soldier Boy remettre volontairement le composé Beyond à Homelander, afin qu'il puisse atteindre l'immortalité. Dans l'esprit de Sage,
Cette issue était tout simplement impossible. Toute son intelligence et sa capacité de calcul ont lamentablement échoué à comprendre la complexité de la volonté humaine. Soldier Boy lui révèle que, même s'il le déteste effectivement, il aimait bien plus Clara. Si elle a été capable de voir quelque chose de bon en lui, alors il est prêt à faire ce sacrifice uniquement pour elle. Une seconde plus tard, Homelander utilise sa vision calorifique pour déchirer légèrement son costume, et il s'injecte le B1 directement dans les veines. Les instants suivants sont chargés d'une douleur intense et déchirante, à travers laquelle nous assistons à l'augmentation exponentielle de sa puissance, jusqu'à ce qu'un énorme rayon d'énergie jaillisse de ses yeux, bien plus grand et dévastateur. Devant une telle démonstration de force, Butcher ordonne à l'équipe de courir pour survivre et se mettre à l'abri comme jamais personne n'avait vu. L'épisode se termine ainsi, nous laissant avec la certitude que la situation s'est fortement compliquée pour tous. Avec un Homelander désormais immortel, une nouvelle divinité est arrivée dans ce monde pour s'ériger en sauveur absolu de sa propre église.